nous allons partager le thème origine. Wir teilen das Wort Ursprung. Origine. Anfang. Anfang. Origine. Nous allons parler sur l'origine. Chers amis, ça sera de révélation pour chacun de nous. Wir sprechen von dem Anfang und das wird noch Offenbarung für einige von uns. Des choses qui sont déjà dans la parole de Dieu, Dinge, die schon im Wort Gottes sind, que Dieu a écrit pour notre instruction. die Gott geschrieben hat für unsere Lehre. L'origine, selon le dictionnaire, c'est dans le dictionnaire français, c'est le mot origine, c'est un mot féminin. Dans le latin, le mot origine, c'est origo ou originis. C'est le mot latin, origine. Auf Französisch ist das weiblich und auf Lateinisch Origines. Nous avons prélevé 5 différentes définitions pour mieux comprendre l'intervention de notre prédication de cet après-midi. Je rappelle, nous sommes dimanche 21 novembre 2020. Le 21 novembre 2021. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Wir sprechen über fünf Punkte, die zu diesem Dienst beitragen werden. Und ich wiederhole mich, wir haben den 21.11.2021. Premièrement, Erster Punkt. C'est l'origine signifie première manifestation. Première manifestation. Ursprung bedeutet die erste Manifestation. Ou soit commencement, virgule, commencement, Oder der Anfang. virgule, principe. Principe. Oder Prinzipien. Exemple, l'origine du monde. Zum Beispiel Ursprung der Welt. Dès l'origine, quand on parle dès l'origine, c'est-à-dire on parle du début. Wenn man vom Ursprung spricht, dann spricht man vom Anfang. Dans le deuxième point, Und im zweiten Punkt, c'est point de départ. Le point de départ. das ist der Ursprungspunkt, der Anfangspunkt. Cause. L'origine, par exemple, d'une fortune. L'origine d'une richesse. Zum Beispiel der Ursprung eines Reichtums. Lorsqu'on parle de l'origine, comment il a reçu son argent. Donc, c'est-à-dire, quand on vous parle, tu sais comment lui il a reçu son argent. C'était dans son travail. C'est qu'on est en train de vous parler l'origine de sa fortune. Wenn man fragt, woher hat er so viel Geld und man sagt von der Arbeit, dann spricht man vom Ursprung seines Reichtums. Ce que nous pouvons aussi retenir dans le troisième point, milieu. Was wir auch im dritten Punkt festhalten können, ist das Milieu. Milieu d'où quelque chose est issu. Milieu de quelque chose est issu. Issu, c'est Abstammen. Das Milieu, woher etwas abstammt. De quelque chose.
je donne un exemple. Un exemple ascendance, c'est-à-dire on vous parle de là où est sorti. On vous parle de la génération qui a travaillé pour que nous voyons beaucoup de magasins, nous voyons beaucoup de firmes. On vous dit c'est 500 ans. Elle existe déjà depuis 500 ans. Vous comprenez? Donc là, quand vous calculez, s'il faut dire 100 ans, c'est une génération, donc au moins vous avez 5 générations qui se succèdent de tour de rôle pour accéder à des fonctions, à faire fonctionner l'industrie. Dem nächsten Punkt ist es quasi Ursprung der Generation, wo man schaut, zum Beispiel der Laden ist schon 500 Jahre alt und eine Generation ist zum Beispiel 100 Jahre, dann weiß man, dieses Gebäude gehört der Familie schon, also schon 5 Generationen gehört das zur Familie. Donc c'est-à-dire des origines de bourgeoises, hein, c'est-à-dire on a parlé des classes, les classes, qui a commencé ça? On vous parle, il était bourgmestre, il était un fonctionnaire de l'État. Donc là, c'est parler du milieu d'où quelque chose est issu. Da spricht man davon, wo das angefangen hat. Donc ascendance, vous savez, c'est généalogie. Généalogie. C'est ça on appelle ascendance. C'est-à-dire de la racine jusqu'à la plante. Bei dem Milieu der Vorfahren quasi, bei dem Ursprung der Vorfahren, spricht man von den Genen, also man verfolgt zurück von dem Ursprung bis heute. C'est lui qui a créé cette fabrique, lui il a commencé à travailler manuellement. Mais avec les générations, il y a ceux-là qui viennent, qui le font de façon moderne, avec la technologie actuelle, quelque chose qu'on faisait avec la main, mais maintenant c'est la machine qui l'a fait. Ça, c'est montrer l'origine de ce travail. Zum Beispiel, einer hat eine Fabrik und er hat sie damals manuell begonnen, also mit Handarbeiten. Und mit den Jahren hat die Generation zu automatischen Geräten gewechselt. Daran erkennt man den Ursprung von etwas. Il y a 4 points qui parlent de temps, lieu, milieu. Der 4. Punkt spricht von Zeit und dem Milieu. Ja, Ort. Und Ort. D'où est issu quelque chose. Tout ce que nous venons proviennent de quelque part. Alles, was wir haben, kommt von irgendwoher. On dit provenance, hein? C'est provenance. Ça vient de quelque part. Par exemple, nous disons, ah, ça c'est la marque Zum Beispiel Malawi. Das ist die Marke Ça c'est marque Botswana. Das ist die Marke Botswana. Ça c'est marque thaïlandaise. Das ist eine thailändische Marke. C'est-à-dire, mot d'origine, ah, c'est latine. Ah, ça vient de mot grec. Ah, ça vient du mot lingala. Ah, c'est quoi? Vous parlez quoi? Sango. Ça vient de Sango. Le mot là vient de Sango. Ah, c'est Swahili. Vous voyez, les Arabes parlaient aussi Swahili. Parce que c'était langue qui était commerciale à une certaine époque. Donc, il y a des origines, des mots qui montent. Par exemple, les Allemands, souvent, les mots qui sont étrangers, ils les gardent tels que, si c'est français, le mot est resté en français. Mais c'est prononcé dans leur façon phonétique, mais le mot est resté en français, par exemple. En anglais, en arabe ou en hébreu. Ça, c'est parler de temps
lieu et milieu d'où est ici là quelque chose. Quelque chose. Und man spricht zum Beispiel, wenn man etwas übernommen hat, dann dass der Ursprung aus der Sprache Latein, Sango, Griechisch kommt und das erkennt man auch zum Beispiel hier in Deutschland, übernehmen die Deutschen ein Wort auf Französisch, sprechen das aber mit ihrer Aussprache aus und das gehört zu dem Punkt Zeit, Milieu und Ort. Cinquième point pour terminer. Der 5. Punkt, um zu enden ist. Ça, on prend la science, par exemple, mathématique. Dann nehmen wir Dans mathématique, il y a origine d'un axe. Origine d'un axe. En mathématiques, c'est point d'abscisse nul. Point d'abscisse nul. J'ai regardé abscisse en allemand, on dit abscisse, mais c'est aussi abscisse. Abscisse, c'est la mathématique, le mot est resté le même. Ici, c'est quoi par exemple? Je donne un exemple avec l'algèbre moderne. 3 fois 3 fois 3, hein, vous comprenez déjà 3 fois 3 fois 3 sur barre 3. Alors, vous voyez tout le chiffre qui est là-bas au-dessus, 3 fois 3 fois 3, il y a barre, ok, et en dessous, il y a 9 par exemple. Nous allons calculer 3 fois 3 fois 3, n'est-ce pas? Nous avons notre réponse, mais la réponse sera toujours barre sur 9. Donc, les communs sur les 3 chiffres, c'est combien? C'est 9. Vous comprenez? Ça, c'est la mathématique. Et c'est ça qu'on appelle abscisse nul, origine d'un repère. Origine d'un repère. Je répète, j'étais un peu long, pour dire, je vais illustrer. Quelqu'un a faim. Jemand hat Hunger Il prend une banane, il mange. und der isst eine Banane. Vous voyez deuxième personne qui vient, Und die zweite Person, die kommt, il a faim. hat auch Hunger. Il prend le pain, il mange. Nimmt sich Brot und isst. Quel est le repère commun? Quel est le repère commun? Axe commun, c'est la faim. Chacun avait faim, chacun mangeait de sa façon. Faim. Ja, C'est lui qui avait faim. Hein? das davor, also die Gleichheit war Hunger, also dasselbe. Ce qui est de commun entre les deux personnes, c'est la faim. Was die gemeinsam haben, ist der Hunger. Ce n'est pas ce qu'ils ont mangé, ce n'est pas les éléments, parce que l'autre a mangé une banane et l'autre a mangé un pain. Das sind nicht die gleichen Elemente, was sie gegessen Mais ils haben. avaient le même problème. Aber sie hatten dasselbe Problem. Le même problème, c'était quoi? Ils étaient en famine. Das Problem war, dass sie Hunger hatten. Ils avaient faim, Sie hatten Hunger. mais pas le même élément. Aber sie haben nicht dasselbe Mais gegessen. alors, tout au long de cette prédication, vous allez comprendre, parce que je vais parler ça de manière, non comme je viens de les classer maintenant, je vais parler de manière désordonnée. Hein, je vais commencer à toucher à tout, touche à tout, mais vous avez noté, vous allez vous rappeler de quoi nous sommes en train de parler. Und diese 5 Punkte werde ich erwähnen, aber nicht zur selben Reihenfolge, sondern unterschiedlich. Und da ihr es ja notiert habt, werdet ihr es erkennen. Même celui qui prendra un jour cette vidéo, il va suivre, il va nous comprendre exactement ce que nous avions partagé en ces jours. Und selbst wenn sich das mal jemand anguckt, das Video, dann wird er verstehen, was wir heute geteilt haben. Le Seigneur Jésus-Christ va parler Der Herr Jesus Christus spricht aux scribes et aux pharisiens. an die schriftgelehrten Pharisäer. Il est reproché. Il reprochait toute une génération Und er sprach zu einer Generation mais confirmant en même temps und bestätigte zur selben leur Zeit comportement. ihre Verhalten. Leur comportement qui était lié
à leurs racines. Ihre Verhalten, die gebunden waren an deren Wurzeln. Les origines de leur comportement remontaient à leur ascendance. Nous avons parlé ici d'ascendance, généalogie. Ils se comportaient, ils faisaient des choses pensant que c'est eux qui ont commencé ça. Mais Jésus-Christ les a montré que ce n'est pas vous qui avez commencé ça, mais ce sont vos pères qui ont commencé cela déjà. Sie verhielten sich so, als würden sie zuerst mit ihrem Verhalten beginnen, aber Jesus Christus hat ihnen gezeigt, dass es schon ihre Väter waren, die so gehandelt haben. Matthieu chapitre 23. Matthäus Kapitel 23. Nous commençons par le verset 29. Wir beginnen im Vers 29. Ils sont venus, ils posaient des questions et Jésus relevait beaucoup de choses. On ne va pas tout dire. J'ai noté le point qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'il a parlé sur beaucoup. Comme vous voyez tous les chapitres, il a parlé sur beaucoup de choses. En démontrant comment ils étaient hypocrites. Sie stellten viele Fragen und der Herr Jesus Christus hat auch denen geantwortet und sie zeigten, wie heuchlerisch sie tatsächlich sind. Alors ici nous sommes dans le verset 29. Hier sind wir im Vers 29. Matthieu chapitre 23 verset 29. Matthäus Kapitel 23 Vers 29. Lisons la parole de Dieu. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez le sépulcre de justes. Leur attitude, c'était d'un regard, vous dites, ah, ils font bien. Ils sont en train de bâtir les tombeaux des prophètes en mettant de couleurs. Mais Jésus dit, vous êtes des hypocrites. Malgré que vous le faites, vous êtes hypocrites. Sie wirkten wie Scheinheilige, aber der Herr hat gesagt, dass sie Heuchler sind, denn die wirkten scheinheilig, da sie Gräber gebaut haben und die geschmückt haben. Aber der Herr hat sie als Scheinheilige entlarvt. Jésus va prendre les paroles pour dire, verset 30. Vers 30. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, soulignez cela, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Si nous étions au temps de nos pères, nous ne nous rejoindrons pas à eux pour répandre le sang des prophètes. Hätten wir uns nicht daran beteiligt, die Propheten zu ermorden. Jésus leur dit, 31, Jesus sagt zu ihnen, Vers 31, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Damit gibt ihr selbst zu, dass sie von Prophetenmördern abstammen. Le fait de dire seulement, si nous étions au temps de nos pères, Der Punkt, dass sie sagen, wären wir zu den Zeiten nous unserer n'allions pas nous rejoindre à eux en versant le sang de prophètes. En cela, vous reconnaissez que votre ascendance, votre généalogie tuait les prophètes. Votre origine, votre existence tuait les prophètes. Der Punkt, dass ihr das schon sagt, bezeugt, dass ihr oder eure
Vorfahren, dass eure Abstammung schon Propheten getötet hat. Comblez donc la mesure de vos pères. Vous êtes en train de remplir la mesure de vos pères. Voilà pourquoi vous avez Schuldgefühl, hein? Vous avez cette pensée de remords dans vos cœurs. Voilà pourquoi vous venez construire les tombeaux, pour vous dire, vous reconnaissez, vous dites, ah, nos papas ont mal fait. Nous allons réparer cela. Voilà pourquoi Jésus dit, vous cherchez à réparer, mais et pourtant vous remplissez exactement ce que vos pères ont fait. Ihr habt Schuldgefühle, weil ihr von denen abstammt, die diese Propheten ermordet habt, und deshalb macht ihr die Gräber schön. Aber der Herr Jesus Christus sagt, ihr macht nur das Maß eurer Väter voll. En cela, Jésus définit de quelle race ils viennent. Und dadurch hat der Herr Jesus Christus bestimmt, aus welcher Abstammung sie Serpent, race de vipère. Die Schlange aus der Abstammung. Verset 32. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuez et crucifiez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Alléluia. Amen. Jésus va le démontrer, dit, parce que vous venez des races de vipères. Der Herr Jesus Christus zeigt ihn und sagt, weil ihr aus der Il va Schlange rappeler que vous n'échapperez pas à ces jugements. erinnert sie, dass sie nicht von dass sie nicht davon Urteil. wegkommen, von dem Urteil wegkommen. Vous n'échapperez pas. L'enfer est ouvert pour vous. Die Hölle ist für euch offen. Vous n'échapperez pas au tourment. Parce que il faut payer le sang innocent qui a été coulé. Commençant par le sang d'Abel. Denn ihr müsst dafür zahlen, für das Blut, was geflossen ist. Vous savez Von que Anfang an bei Abel. Caïn aussi a eu une progéniture. Il y a des gens qui sont de la race de Caïn. Es gibt Leute, die von der Abstammung Kains kommen. Regardez vos pères. Schaut euch eure Väter an. Ils ont entré même dans le lieu saint pour aller tuer un sacrificateur de Dieu, un prophète de Dieu, en plein service. C'est-à-dire, il dit, ils ont tué Zacharie entre le temple et l'autel de Dieu. Ils ont tué sans même avoir peur. Die haben Zachariah zwischen Tempel und dem Brandopferaltar getötet. Die hatten nicht mehr Angst. Tu vois quelqu'un combattre l'œuvre de Dieu. Du siehst jemand, der die Werke Gottes bekämpft. S'il faut fouiller ses origines, Wenn du nach seinem Ursprung suchst, il vient d'une famille, dann kommt er aus einer d'un Familie clan, oder einem Clan, d'une tribu, eines Stammes ou encore des régions, secteurs oder einer Region, qui combattent toujours l'œuvre de Dieu. die immer die Werke Gottes bekämpfen. Quand l'œuvre de Dieu veut être plantée, il y a les quartiers où on combat toujours l'œuvre de Dieu. Es gibt Viertel, Bezirke, wo Gottes Werke immer bekämpft werden. Ah, je vais vous donner des modèles, combattre l'œuvre de Dieu d'une manière moderne. Ich zeige euch mal, wie man auf eine moderne Prenons l'exemple ici en Allemagne.
bekämpft Il y a werden. une salle quelque part, il y a une église qui est installée là. Oh, on voit tout le monde passer ici. Il y a beaucoup de Noirs qui entrent dans notre quartier. Les quartiers devenus. Ça aussi, c'est combattre l'œuvre de Dieu. Zum Beispiel, man sieht eine Gemeinde, wo viele Leute hingehen und dann sagen die, ja, hier sind viel zu viele Menschen, viel zu viele schwarze Menschen laufen hier rum. Das ist zum Beispiel auch Gottes Werk. Dans un premier temps, les gens peuvent parler, ah ça, ils sont racistes. Non, 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 non. Vois d'abord dans l'œil spirituel, on est en train de combattre l'œuvre de Dieu qui vient de s'installer là. Parce que lorsque, d'ici longtemps, la parole de Dieu sera installée là, il y a quelques-uns qui vont se convertir, qui vont croire à cette parole. Man könnte auch sagen, ja, das sind Rassisten, aber am besten man schaut mit den geistlichen Augen, weil dann erkennt man auch, dass Gottes Werke bekämpft werden. Aujourd'hui, nous sommes dans la technologie nouvelle, comme nous avons dit qu'une fabrique qui a commencé manuellement, mais avec le temps, ça devient moderne avec la technologie moderne. Aujourd'hui, nous avons aussi des moyens de communication qui sont devenus modernes. Heute haben wir auch moderne Technologien, wie wir vorhin gesagt haben. Eine Firma, die erstmal manuell war mit Handarbeiten, aber sich dann automatisch entwickelt hat. Quelqu'un qui va combattre l'œuvre de Dieu Jemand, der die Werke Gottes bekämpft, en publiant des fake news, par exemple. indem er zum Beispiel Fake News verbreitet, Parlant de mal de l'Église de Dieu sans avoir de preuves. und spricht schlecht von der Gemeinde Gottes ohne Beweise zu Il haben. combat l'œuvre de Dieu. Er bekämpft die Werke Si Gottes. tu remontes dans ses origines, tu verras que à l'époque de ses ancêtres, ils avaient tué un évêque de Dieu qu'il avait envoyé dans leur village. Und wenn du nach seinen Vorfahren und nach seiner Abstammung suchst, dann siehst du, dass er aus einer Familie stammt, die schon immer Gottes Werke bekämpft haben und auch schon jemand getötet haben, der ein Diener Gottes ist und in seinem Dorf kam. Ce n'est pas seulement dans la Bible, mais ce sont des réalités que les gens ont vécu dans leur village. Das sind nicht nur biblische Geschichten, aber das sind auch Dinge, die Leute wirklich in deren Dörfern erlebt haben. Donc, ce n'est pas ce monsieur ou cette dame qui a commencé ça, mais quand tu remontes, tu verras que c'est une famille qui n'aime pas la parole de Dieu. Es ist also nicht nur der Mann oder die Frau, aber wenn du wirklich nochmal nachschaust, dann erkennst du, dass es in der Abstammung liegt. Ils sont plus dans le fétiche. Quand tu parles de fétiche, ils acceptent ça directement. Quand tu dis la parole, ils n'acceptent pas. Die sind in okkultistischen Dingen und wollen Gottes Wort. Ils s'intéressent à la sorcellerie. Sie interessieren sich für Hexerei. Quand vous lui dites qu'il faut marcher avec Jésus, non, 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 non. Ils aiment, non, non, il faut être comme nos ancêtres. Hein? Aujourd'hui, terme panafricaniste. Il faut être panafricaniste. Il faut faire la promotion de nos valeurs. Moi, je dis oui, il faut faire les promotions des valeurs africaines. Je suis d'accord. Mais quelles sont ces valeurs? Il faut maintenant tamiser. Ce n'est pas toutes les valeurs. Je n'achèterai pas la sorcellerie pour venir donner à mes enfants. Ça, je ne le ferai pas. Vous comprenez? Non, parce que je détruis moi-même ma famille à ce moment-là. Parce que sorcier est sorcier. Magicien est magicien. Vaudou, c'est vaudou. Wenn man sagt, du musst Gott annehmen, dann sagen die, nein, bleiben wir in dem okkultistischen, bleiben wir bei unseren Vorfahren. Jésus démontre que, voilà, quand vous dites que nous allons construire, c'est parce que vous vous rappelez que vos parents, vos arrière-parents, ne marchaient pas avec Dieu, étaient toujours contre Dieu. Und wenn ihr richtig schaut, dann waren eure Vorfahren noch nie für Gott, sondern immer gegen Gott. Nous continuons à parler d'origine. Wir sprechen immer noch vom Deuxième point. Zweiter Punkt. Je vais parler de Josué, serviteur de Dieu. Ich möchte von Josua sprechen, den Diener Gottes. Il y a des fois, nous prenons toujours les choses à la légère. Es gibt Dinge, die wir viel zu einfach nehmen. Pourquoi on dit métaphysique? Warum sagt man metaphysisch? Métaphysique, c'est parce qu'il y a le physique, il y a aussi le spirituel. Voilà pourquoi on dit métaphysique.
Metaphysisch, weil es métamorphose. einmal physisch ist und einmal geistlich ist. Donc, tout ce que nous voyons physiquement Alles, was wir physisch sehen, existe aussi spirituellement. existiert auch geistlich. Amen. Amen. Il y a de personnes physiques, il y a aussi des personnes spirituelles. Es gibt also physische Personen als auch geistliche. Ne prenons pas toujours des choses à la légère. Nimm nicht immer einfach mit Einfachkeit. Il faut toujours vérifier. Et s'il faut réparer les problèmes, il faut toujours remonter jusqu'à l'origine pour aller réparer les problèmes. Du musst immer wieder nachschauen und wenn es auch heißt, bis zum Ursprung zu gehen, um das zu reparieren. Ton enfant jouait dehors, Dein Kind spielt il draußen, tombe, fällt runter il est blessé. und er ist verletzt. Il cache cela, il ne dit pas à son parent. Er versteckt seine Verletzung und Deux, sagt trois seinen jours, Eltern nicht. Zwei, Le drei parent Tage comprend später que l'enfant a une blessure. verstehen die Eltern, das Kind hat eine Verletzung. Je pense le parent qui veut sauver la jambe de son enfant Ich denke, die Eltern, die das Bein ihres Kindes ne va pas seulement soigner les déçus, werden nicht nur oberflächlich, mais il faut essayer un peu de faire l'abcès. Il faut laver, enlever un peu l'abcès et le sang nouveau va sortir et commencer maintenant à traiter parce que là, on pose de bonnes bases pour la guérison de la jambe de l'enfant. Er muss das nicht nur oberflächlich reinigen, sondern auch die Kosten quasi wegnehmen, damit es neu gewinnen kann. Parce que si vous traitez seulement le dessus, il y a l'abcès déjà à l'intérieur. Denn wenn man nur oberflächlich reinigt, dann sind im unteren Bereich schon große. Avec le temps, ça va provoquer beaucoup de problèmes. Und mit der Zeit produziert das Probleme. Il y a aussi des plaies, il y a aussi des malédictions qui sont prononcées. Und es gibt auch Flüche, die ausgesprochen werden. Josué, serviteur de Dieu, Josua, Diener Gottes, puisqu'il a fallu continuer comme Dieu parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse à établir Josué à sa place. Josué était destiné à faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Gott sprach schon zu Mose und hat gesagt, dass er Josua auf seinen Posten stellen soll, weil Josua ist derjenige, der das Volk in das versprochene Land. Comme vous savez l'histoire, wie ihr die Geschichte schon kennt, il devait traverser des régions, il devait traverser des pays, des villes. Länder, verschiedene Dörfer durchlaufen. Il y a des pays qui résistaient contre eux. Es gab auch Länder, die gegen sie widerstanden. Et ils sont arrivés auprès de la ville de Jéricho. Und die sind nahe Jericho gewesen. Jéricho, communément appelée ville de palmiers. Jericho auch die Stadt der Palmen genannt. Josué dit, il faut envoyer quelques éclaireurs, espions, pour aller voir un peu le pays, comment le pays est, qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que c'est fortifiant? Und Josua musste ein paar Spione reinschicken, um zu gucken, wie ist das Land denn so. Et quand ils sont allés, und als sie dahin gingen, ils sont rentrés. Il y a quelques-uns qui disent, les gens de là sont vraiment guerriers, tout ça. Mais entre autres, il y avait des gens comme des Caleb qui disent, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes peuple de Dieu. Nous allons prendre cette ville. Es gab einige unter ihnen, die gesagt haben, boah, das sind schon starke Krieger, aber auch einige wie Kaleb, der meinte, ja, wir sind
Comme Proverbe dit toujours, un bon messager fortifie toujours, apporte toujours des bonnes nouvelles. Mais un messager, lui, il vient toujours dire, laissez seulement. Non, laissez, on ne saura pas. Ils sont forts. Alors, Josué était fortifié par Obed et Caleb. Leur parole a fortifié, il dit, nous allons continuer. Et ils ont parlé d'une femme qui est prostituée. Une femme prostituée, Rahab. Und Josua war gestärkt durch die Worte von Obed und von Kaleb, dadurch, dass die gesagt haben, ja, wir schaffen das. Und haben dann auch eine prostituierte Frau gesehen mit dem Namen Rahab. Quand nous sommes allés, il y a cette femme prostituée qui nous avait reçus dans cette maison. Et lorsqu'on cherchait à nous tuer, cette femme nous a cachés dans sa maison en prenant même le risque de mentir à son roi. On nous a parlé qu'il y a des étrangers qui sont entrés dans ta maison. Il dit non, ils étaient ici, mais ils sont déjà partis. Au lieu de dire ils sont partis au sud, il dit ils sont partis au nord. L'armée et toute la troupe prend les chemins du nord et pourtant ils sont partis vers le sud. Il les a épargnés. Et ils ont promis, avant de même de partir, ils ont promis à Rahab, il dit, lorsque nous allons venir prendre cette ville, dites-nous quelle est votre demande. Et dit, lorsque vous viendrez, que ma vie soit sauve, la vie de ma maison et de tout ce qui est à moi. Il dit, on te promet. Il dit, mais c'est moi avec les paroles. Ils ont laissé un gage pour dire, tu vois, quand nous viendrons, cette lambeau rouge, tu mettras ça à ta maison et personne n'entrera dans ta maison. Amen. Et le rouge, si vous voulez, c'est le sang de Jésus. Amen. Amen. Qui signifie le sang de Jésus. Lorsque la maison est protégée par le sang de Jésus, les ennemis n'entrent pas. Mais ici, c'était le peuple de Dieu. Mais on pouvait le tuer. Alors, nous sommes dans le chapitre 6. Là, je fais un peu le résumé, parce que nous n'allons pas lire tous les chapitres. Da habe ich eine kleine Einleitung gemacht, da werde ich das ganze Kapitel lesen. Résumé gemacht. Josué 6, 26. Josua 6, Vers 26. Si vous voulez, nous lisons 25 jusqu'à 26. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché le messager que Josué avait envoyé pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et l'Éternel fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tout le pays. Alléluia. Amen. Si vous lisez déjà dans le verset précédent, Dieu dit à Josué à dévouer par interdit, c'est-à-dire de tout détruire, de ne rien prendre, mais l'argent, l'or qu'ils trouveront là-bas seront pour l'Éternel. Ils vont mener ça à la maison de Dieu. Mais il faut tout détruire. Alors, ici, Josué va prendre la parole pour dire, tout celui qui cherchera, qui aura l'idée de reconstruire, de rebâtir cette ville, il va payer la fondation qu'il va poser. Il va payer cela au prix de son premier fils né.
Et lorsqu'il va commencer à bâtir, à poser des portes, il va payer cela au prix de son fils, de son jeune fils, c'est-à-dire son cadet. Il va payer cela comme la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Josué. Alléluia. Josué va maudire toute une ville. In den vorigen Versen kann man lesen, dass Gott zu Josua sprach und meinte, ihr sollt alles zerstören, außer Silber und Gold. Und deshalb hat Josua auch gesagt, dass, dass die verflucht werden, die das Land wieder aufbauen möchten. Rahab a été sauvée. Vous voyez Rahab vivre au milieu d'Israël. Rahab wurde gerettet und sie lebt in Israel. Et quand vous lisez dans Matthieu la généalogie de Jésus-Christ, vous verrez ce nom de Rahab. Und wenn ihr im Neuen Testament nach dem Ursprung von Jesus Christus liest, ce n'est pas la prostitution qui était important, mais ce qui était important, c'était quoi? Elle avait sauvé les explorateurs. Das war nicht wichtig, ob sie Prostituierte ist, sondern dass sie die Spione beschützt hat. Alléluia. Amen. Deux fois, ce que quelqu'un est aujourd'hui peut être changé dans le bien ou être changé dans le mal. Es kann sein, dass was man vielleicht heute ist, kann man zum Besseren ändern oder wird zum besser geändert werden. Und das, was man gestern war, kann auch schlecht werden. Tu t'étonnes. Ah, lui, il est païen, mais comment il est comme ça? Sa vie est bien, est très bien. Elle a une meilleure vie. Mais tu ne sais pas, dans ses origines, là où il sort, bien qu'ils sont païens, mais l'un de leurs pères avait fait une bonne action devant Dieu et Dieu avait promis cette famille, à bénir cette famille. Manchmal wunderst du dich und fragst, warum hat sie so ein gutes Leben und sie ist Heidin aber es kann sein, dass sie dadurch, dass sie aus einer Familie abstammt, die heidnisch ist, hat vielleicht einer von denen ein gutes Werk Gott gegenüber getan. Si Rahab est la grand-mère de Jésus-Christ, wenn Rahab die Großmutter von cela veut Jesus dire, parce que c'est de Rahab est sorti Isaïe, Isaïe le père de David. Alléluia. Boaz, et nous allons jusqu'à Jésus-Christ. Si cela est écrit, c'est parce que Rahab avait cru à Dieu que Israël servait. Und wenn das passiert ist, dann, weil Rahab daran geglaubt hat, dass Israel. Voilà pourquoi elle a vécu au milieu, lui et toute sa famille, au milieu d'Israël, et devenue partie du peuple d'Israël. C'est un peuple attaché. Vous comprenez? Rahab, c'est un peuple attaché, différent au Ramassi. Au Ramassi, et ils n'étaient pas comme, nous allons parler autrefois de Ramassi, mais Rahab, c'est un peuple attaché à Israël et devenu un seul corps avec Israël. Alléluia. Amen. Vous voyez beaucoup de gens, Ihr seht viele Menschen, ils ont de bonnes origines. sie haben einen guten Ursprung. Des origines qui ont fait de bonnes choses à Dieu. Ursprünge, die Gutes vor Gott getan haben. Nous sommes aujourd'hui une génération. Wir sind heute eine Generation. Demain, après 4-5 générations, il y a ceux qui sortiront de nos entrailles parleront de nous. Heute, nach 5, 6, 7 Generationen, Ah, mon grand-père aimait beaucoup Dieu, il servait Dieu. Und sagen, ja, mein Großvater Ah, ma grand-mère servait Dieu. Meine Großmutter hat Gott gedient. Oh, ma tante était vraiment une diaconesse. C'est ce qu'on nous a dit. Je porte même son nom parce qu'elle priait beaucoup. Ich habe den Namen meiner Tante, weil sie früher viel gebetet hat. Alléluia. Amen. Alors, le temps est passé. Also die Zeit verging. Il y a un certain Hiel.
a eu l'idée de rebâtir la ville de Jéricho, la ville qui a été maudite par Josué selon la parole de Dieu. Es gab einer, der die Stadt Jericho wieder aufbauen wollte, die aber verflucht ist von Gott durch die Worte von Il dit, je Josua. vais rebâtir cette ville. Ich möchte diese Stadt wieder Ça, c'est aufbauen. après des générations. Das ist nach Generationen. Alléluia. Amen. Il peut ou ne pas connaître l'histoire. Könnte oder auch nicht die Geschichte kennen. Mais il dit, je vais reconstruire. On m'a parlé que Jéricho était notre ville. Je vais reconstruire, je vais rebâtir notre ville. Dann hat mir gesagt, Jericho war unsere Stadt, ich will die wieder aufbauen. Hein? Nous voyons comment on est en train de rebâtir la ville, nos villes ici. Man sieht, wie wieder die Städte aufgebaut Et quand tu werden. croises quelqu'un, il te dit, moi je suis autochtone de ville de Essen, moi je suis né ici, et il a aujourd'hui 90 ans, il est né ici, il est grandi ici. Il dit, mes parents aussi sont nés ici. Donc lui, il est vraiment de Essen, il est de Duisburg, il est de Düsseldorf, il est de Cologne, il est de Bonn, il est de Berlin, il est de Francfort, il est de Stuttgart, il est de München. Donc il dit, moi je suis de Leipzig. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui te dit, moi je suis de Yaoundé, moi je suis de Kinshasa, moi je suis de Congo-Brazzaville, moi je suis de Centrafrique, c'est Bangui, moi je suis de Bangui. Hein? Es gibt wirklich Quelqu'un Leute, te die dit sagen, ça. ich bin aus so und so aus dieser Stadt, seit 90 Jahren lebe ich dort und sind wirklich Bürger, die dort seit Jahren leben. Donc il a tout le privilège de reconstruire sa ville parce que il est de là, il est natif de là. Also hat wirklich all das Recht, sein Land, seine Stadt wieder Et quand aufzubauen. nous lisons dans un roi, Und wenn wir 1. Könige lesen, dans le chapitre 16, in Kapitel 16, dans le verset 34, Vers 34. la Bible dit dès son temps, parce qu'il y a les temps qui écoulés. On a parlé sur les temps, lorsque on parlait des origines, quand j'ai donné les définitions ici. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? On a parlé des milieux, des temps et des lieux. Alléluia, vous avez noté. Wir haben gesprochen, als wir die 5 Punkte hatten von dem Ort, von der Zeit und von dem. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier fils né. Et il en posa les portes au prix des Zégou, son plus jeune fils, selon la parole de qui? De l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Donc, vous voyez, bien que les temps sont passés, Ihr seht, obwohl die Zeit vergangen ist, Hiel est venu, supposons après 5 générations. kam hier nach 5 On lui Generationen. dit, ici c'était notre terre. Ah, il faut rebâtir cette ville de Jéricho. Und man sagt ihm, das war unsere Stadt. Und er sagt, ja, dann müssen wir das wieder Jéricho aufbauen. était vraiment une métropole, c'était une ville commerciale. Jericho war eine Metropole, eine C'était une bonne ville. Es war eine schöne Stadt Parmi les meilleures villes. unter Alléluia. den besten Städten. Il dit, je vais reconstruire. Er sagt, ich will das wieder aufbauen. Est-ce qu'il était ignorant? On ne sait pas. Wir wissen Peut-être nicht, ignorant de la parole de Dieu. Ça c'est sûr. Il était ignorant de la parole de Dieu. Er war auf jeden Fall ignorant dem Wort Gottes Il a gegenüber. commencé à rebâtir. Quand il a posé les fondements, son premier fils est mort. Er hat angefangen zu bauen. Als er das erste Fundament gesetzt hat, ist sein Erstgeborener. Il a payé au prix de sang de Abiram, son premier fils. Et quand il commença à poser des portes, parce que vous savez que la ville de Jéricho, c'est le mur de Jéricho qui a été tombé, c'est-à-dire il y avait des entrées, les villes étaient clôturées, hein? Il y avait de murailles, on clôturait de villes. Et
lorsqu'il posait des portes pour entrer dans la ville, il a payé au prix de comment il s'appelle encore? Zegub, son fils, le plus jeune fils. Die Toren einsetzte, Disons son cadet. kostete ihn das seinen jüngsten Sohn Segub. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens parmi nous vivent dans de telles malédictions. Es gibt viele unter uns, die in solchen Flüchen, unter solchen Flüchen Un oncle, votre grand arrière-parent avait volé dans le champ de l'autre. Euer Großvater hat On maudit. Je connais par exemple dans la province de mes parents où sont sortis au Congo, Congo central, bas Congo, il y a une tribu, les hommes ne parlent pas bien et n'écoutent pas bien. Mais ils ont des femmes très jolies, les gens de Tsanga. Alors, Tsanga Nord, j'ai demandé, parce que les Tsanga Sud, je pense c'est là où venait Kassavubu. Hein, il est de ces milieux-là, un peu là. Mais leurs voisins, les hommes sont aussi très beaux, mais ils ne parlent pas bien, ils n'entendent pas vraiment. Et leurs femmes sont bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai demandé l'histoire, on m'a dit, non, c'est lui qui avait formé cette tribu-là, ces clans-là. Lui, il volait dans des champs des autres. Et maintenant, et puis il y avait la sorcellerie. Alors les gens étaient fatigués on l'avait maudit. On a dit, de toi ne sortira plus un homme qu'on va laisser aller marier d'autres filles. Parce que ils allaient marier les filles des autres, et quand les filles donnaient les enfants, ils mangeaient des enfants. Il y avait une sorcellerie terrible. Alors on les a maudits. Et c'était resté jusqu'à nos jours. Alors maintenant, vous voyez ici, vous voyez que Hiel commence à payer une dette que lui n'avait pas cautionnée. Und hier sieht man, dass hier eine Schuld bezahlt, für die nicht schuldig ist. Il y a des choses qui peuvent passer dans ta vie, c'est pas toi qui es les problèmes. Les problèmes remontent à l'origine. Es gibt Dinge in deinem Leben, für die du keine Schuld hast, sondern das geht bis hin zum Ursprung. Et nous allons donner, il n'y a qu'un seul moyen. Und es gibt nur eine Pour échapper, il n'y a qu'un seul moyen. Um das zu zerstören, gibt es nur eine Möglichkeit. Alléluia. Amen. Donc, le motif de cette malédiction était tout simplement parce qu'ils ont refusé au peuple de Dieu. Ils voulaient barrer la route au peuple de Dieu. Ils voulaient tuer même le serviteur de Dieu. Et Josué les a maudits selon la parole de Dieu. Et Dieu a exaucé la parole. Lorsque Josué maudit la ville, Dieu a exaucé cette prière. Und das Motiv war einfach nur, weil Josua das Wort ausgesprochen hat und Gott durch ihn den Fluch ausgesprochen hat. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un maudit par un homme de Dieu, Deshalb, wenn jemand verflucht il faut ist, retourner toujours chez l'homme de Dieu dann musst du wieder zurückgehen zum Mann Gottes, pour qu'il prie pour enlever cette malédiction. damit betet und diesen Fluch wieder zurücknimmt. Alléluia. Amen. Alors, de mieux, il faut être en bonne relation avec les hommes de Dieu. Am besten einfach gut sein mit den Dienern Gottes. Troisième, pour terminer, Dritter Punkt, zu enden. Dieu s'étonne de l'incrédulité de tout un clan. Gott ist verwundert über dadurch, dass sie ungläubig sind. D'une tribu, d'un secteur, d'une région, d'un peuple. Dieu s'étonne. Gott ist verwundert über Dieu s'étonnait des comportements de Judas. Eines Stammes. Des comportements de Judas. Das Verhalten von Judah. Et ici, nous allons voir que Dieu met en exergue l'obéissance de Réchabite.
les Récabites, leur obéissance mise en contraste avec la désobéissance de Juda. Dieu va montrer, il y a un peuple qui est obéissant et il y a un peuple qui n'est pas obéissant. Gott zeigt den Vergleich zwischen einem Volk, was gehorsam ist und eines, was nicht gehorsam ist. Jérémie chapitre 35. Jeremia 35. Jérémie 35. Nous lisons rapidement le verset premier. Erster Vers. Jérémie 35. Jeremia 35, 1. Nous allons lire le verset 1. Nous allons passer directement. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Récabites et parle-leur, tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une de chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui dit à Jérémie d'aller prendre le peuple des Récabites. C'était un peuple. Hier sagt Gott zu Jeremia, dass das Volk Rechaben nehmen soll De les amener dans la maison de l'Éternel. und sie in das Haus Gottes bringen soll. Et de le faire entrer dans une chambre de pièces dans la maison de l'Éternel. Und sie in einen Versammlungsraum Et bringen soll. Dieu dit à Jérémie de leur offrir du vin à Gott boire. sagt zu Jeremia, dass ihnen Wein anbieten soll zum Trinken. Verset 3. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ce frère, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre de fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre de chef au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shulum, garde du seuil. Je mis devant le fils de la maison de Récabite des coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni ville, ni champ, ni terre ensémencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Soulignez tous ces versets.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces gens, malgré on les a menés dans la maison de Dieu. Diese Leute, obwohl man sie in das Haus Gottes brachte, Et celui qui le servait, c'était un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu, un grand prophète de Dieu, Jérémie. und der sie bedient hat, der war ein großer Prophet Gottes, Jeremia, Il met devant eux du vin. und stellt ihm Wein hin Il dit buvez. und sagt, trinkt. Ces gens disent, nous on ne boit pas. Diese Leute sagen, wir trinken nicht, Parce que notre père, ils vont remonter à leurs origines. denn unser Vorfahre, unser Vater, Jonadab, qui est notre père, der unser Anherr ist, fils de Rekab, voilà pourquoi on dit Rekabite. Rekab, c'est les parents de Jonadab. Sohn von Rechab, deshalb sagt man, Il nous a dit, Rechabiter, der Vater von Jonadab. vous, vos femmes, vos fils, vos filles ne buveront pas du vin. Die haben gesagt, ihr, eure Kinder, eure Frauen, ihr trinkt Ne kein Wein. construirez pas de maison. Ihr baut euch keine Häuser. Vous n'avez pas besoin d'avoir des champs de vin. Ihr braucht keine Weinberge. Mais vous allez vivre autrement dans de villes, même quand vous êtes à l'étranger. Vous vivrez toujours avec ces principes. Donc même quand ils sont à l'étranger, ils vivent dans leurs principes. Selbst wenn ihr in einem anderen Land seid, lebt ihr trotzdem nach diesen Prinzipien. Alléluia. Amen. Lorsque Nabuchodonosor, ils vont raconter l'histoire, lorsque Nabuchodonosor est venu, Nabuchodonosor ne les a pas tués. Quand vous lisez le verset suivant, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, ne les a pas tués. Bien au contraire, il leur propose, il dit, allez de l'autre côté pour sauver votre vie. Parce qu'on les a dit quoi? D'ici longtemps, nous allons respecter les lois de Jonadab, nous vivons comment? Longtemps. Ce sont des païens. Alléluia. Nous parlons des païens ici. Und hier haben wir gesehen, wie Nebukadnezar, der König von Babylon, sie nicht ermordet hat und hat gesagt, geht lieber dahin, damit ihr eure Leben rettet. Und die haben das Gesetz von den Anherren Jonadab. Ja. Il dit, allez comme ça, pour échapper les armées des Syriens et des Chaldéens. Et c'est comme ça nous nous sommes retrouvés au milieu de Jérusalem. C'est comme ça nous sommes ici maintenant. Er sagte, geht dorthin und beschützt euch von den Syrern und von den Babylonern. Und so sind sie nach Jerusalem. Ça c'est le verset 11. Alors, verset 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé parole de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin. Et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez point écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour le servir, et vous restez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Dieu s'étonne au comportement de Juda. Gott ist verwundert über das Verhalten der Leute von Juda. Jérémie ne connaissait pas la vie des Récabites. Jeremia kannte das Leben der Leute aus Rechab. Mais Dieu connaissait la vie des Récabites. Aber Gott kannte das. Dieu dit maintenant à Jérémie, va dire aux enfants de Juda. Und Gott sagt jetzt zu Jeremia, er spricht zu den
Kindern aus Juda, regardez ce peuple. schaut euch dieses Volk an. Ne boit pas, Sie trinken nicht. ils obéissent à la voix d'un homme, Jonadab, leur père. Sie hören auf einen Menschen, Jonadab. Mais moi, Aber ich, qui est Dieu, der Gott ist, je vous parle ich spreche zu euch et vous ne voulez pas revenir à votre mauvaise voie. und ihr wollt nicht von euren bösen Wegen abkommen. Vous allez même auprès des dieux qui vous êtes étrangers. Ihr geht selbst zu fremden Göttern, Pendant que vous êtes dans mon pays. obwohl ihr in meinem Land seid. Vous voyez quelqu'un qui a le souffle de vie de Dieu, mais en train d'insulter Dieu. Es gibt jemanden, der das Leben Atem hat von Gott, aber dabei ist Gott zu beleidigen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Was Mais hat Gott oubliant que für si mich Dieu getan? retire son souffle, il ne va plus parler. Aber er vergisst, wenn Gott seinen Atem zurückzieht, dann wird er nicht mehr sprechen. Il dit, Jérémie, tu es témoin, va leur dire, je leur ai demandé de boire, ils ont refusé parce que tout simplement, ils obéissent, ils sont rentrés à leurs origines, ils vivent selon leurs origines. Er sagt, Jeremia, du bist Zeuge, du hast gesehen, sprich zu den Leuten, denn sie folgen einem Menschen nach ihrem Ursprung. On a parlé des gens qui sont voleurs. Wir haben von Dieben gesprochen. Quand tu observes de quelle famille il sort, on te dit son oncle était un grand voleur. Wenn du schaust, aus welcher Familie er kommt, dann siehst du, sein Onkel war ein Riesendieb. Ça peut être côté de maman ou côté de papa. C'était un grand voleur. Tout le monde le maudissait chaque jour. Jeder hat ihn verflucht, weil er einfach ein Dieb war. Et quand tu remontes encore, Und on te dit, waouh, ils avaient une tante. sie hat C'était une grande voleuse. Die war auch eine Elle volait même les enfants. Sie hat selbst Kinder entführt. Donc, ce n'est pas pour rien, l'un de petits-fils est voleur. Und das ist dann nicht, das ist dann Parce normal, qu'il y a dass des einer origines Nachkommen auch ein Dieb ist. Voleuses déjà. Denn sie haben eine Abstammung von Dieben. Nous avons vu Rahab Wir haben Rahab gesehen, et nous avons vu Hiel. wir haben Hiel gesehen Il y a des conséquences des choses passées. und es gibt Konsequenzen von dem. Et ici, on voit les Récabites vivre une vie. Ce n'est pas eux qui ont formé ça, mais c'est ça qu'on appelle tradition. Ils vivent selon la tradition Und hier sehen wir de die Jonadab, aus fils de Rekab, leben leur der père. Tradition nach. Die Tradition ihres Vaters Jonadab. Verset 17. Vers 17. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le malheur que j'ai annoncé sur eux, parce que je leur parlais et ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Verset 18. Et Jérémie dit à la maison de Récabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. Ainsi parle le Dieu des armées, le Dieu dit d'Israël. C'est pour leur dire, ce n'est pas votre Dieu, en réalité. C'est le Dieu d'Israël. Mais ce Dieu-là parle maintenant pour vous. Il va adresser une prophétie. Écoutez la prophétie. Parce que, soulignez, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, verset 19, souligné, à cause de cela. Alléluia. Amen. Ainsi parle qui? L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais des descendants qui se tiennent à ma présence. Alléluia. À cause de leur obéissance, Dieu choisit directement cette tribu, dit,
il ne manquera pas un serviteur de Dieu. Weil sie so gehorsam waren, hat Gott gesagt, diese Sippe, dieser Stamm wird niemals an Nachkommen fehlen. À cause de l'obéissance. Weil sie gehorsam waren. Alléluia. Amen. Quand tu montes, tu vois, oh, dans notre famille, il ne manque pas quelqu'un qui sert Dieu. Wenn du Aujourd'hui, schaust, peut-être c'est toi. dann gibt es in einer Familie niemanden, der Gott nicht dient. Il y a toujours quelqu'un qui intercède pour sa famille. Es gibt immer jemanden, der für seine Familie viel bittet. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, toi, tu as des enfants, tu amènes tes enfants à l'église. Parmi eux, il y a encore un serviteur qui va naître. Continue, continue. Juste toutes les générations, il y a toujours quelqu'un qui serve Dieu. Dieu a promis aux Récabites qu'il ne manquera personne. Amen. Heute bist du vielleicht, du bringst deine Kinder zur Kirche, morgen werden die auch ihre Kinder zur Kirche bringen. Und wie bei den Rechabs, dass es niemals an Nachkommen fehlen wird. Regardez, 2 Rois 2. Könige 10. 10. 2 Rois 10. Deux rois. 2. Könige. Dans le chapitre 10, verset 15. Deux Rois, chapitre 10, verset 15, il est écrit: étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, donc c'est lui qu'on vient de parler, amen, Amen. qui venait au-devant de lui et il le salua et lui dit: ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit: il est, s'il est. Répliqua Jéhu: donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit: viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et il l'amena ainsi dans son char. Ici, on parle de la rencontre de Jonadab avec Jéhu. Hier sprechen wir vom Treffen von Jonadab und Jehu. Et regardez verset 23. Und Vers 23. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal: cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici de serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement de serviteurs de Baal. Vous savez, ici, Jéhud a eu une mission de Dieu pour aller massacrer tous les prophètes de Baal. Amen. Mais quand il partait dans sa mission, il a rencontré Jonadab. Auf seiner Mission traf Jonadab und Jehu hatte die Aufgabe, alle Anbeter Baals umzubringen. Et lorsque Jéhu a salué Jonadab, il lui dit: je sens que ton cœur, tu as un cœur sincère. Tu es un homme juste. Und als Jehu Jonadab traf, hat gesagt: ich glaube, dass du ein ehrliches Herz hast. On vient de voir que Dieu a béni le peuple des Récabites, mais parce que leur père était aussi sincère, était un homme sincère.
Und wir haben gesehen, dass Gott die Leute aus Rechab gesegnet hat, aber weil ihr Vater auch schon ehrlich war. Et lui aussi a fait des éloges à Jéhu. Et Jéhu lui dit, monte dans mon char et je vais te montrer le zèle que j'ai pour l'Éternel, mon Dieu. Und Jehu hat ihm gesagt, komm, steig ein, ich zeig dir, wie ehrgeizig ich für den Gott bin. Je fais le résumé. Et quand ils sont arrivés, Jéhu demande qu'on rassemble tous les prophètes de la région. Und als Zusammenfassung hat Jehu alle versammelt, die Baal anbeten. Et il était accompagné avec Jonadab. Und war mit Jonadab. Et Jéhu va demander il va demander à qui Non. Il va demander à serviteur de l'Éternel. Il va demander au serviteur de l'Éternel. Est-ce que tous les prophètes sont là? Il dit oui, tous les prophètes sont là. Personne ne savait ce qu'il devait se passer. Il dit, regardez un peu parmi tous les prophètes. Est-ce qu'il y a aussi les prophètes de Dieu? Les prophètes de Dieu, on lui dit non, vous sortez. Non, il n'y a que des prophètes de Baal. Il y a que des prophètes de Baal. Donnez-les à manger. Ils ont mangé, ils ont bu. Et puis, Jéhu dit, fermez les portes. Allez, les soldats commencent à couper les têtes de tous. Et ils étaient contents, ils disent, ah, nous sommes honorés. Voilà, parce que nous sommes des vrais prophètes. Voilà, on nous a reconnus aujourd'hui. Ils ne savaient pas que c'était pour leur mort. On les a tous tués. Et Jonadab voyait comment on tuait les faux prophètes. Sie dachten, sind da zur Anerkennung und waren froh, aber sie wurden alle ermordet und Jonadab hat das alles mitbekommen. Parce qu'il a assisté à la mission de Dieu, Dieu avait choisi aussi, dans chaque génération, il ne manquera pas personne qui sera au service de l'Éternel. Weil auch zu den Werken Gottes assistiert hat, hat Gott entschieden, dass in seiner Abstammung es nicht an Nachfolger fehlen wird. Tu vois, il y a des gens qui se soucient, disent, ah, moi je suis encore jeune, Dieu m'a appelé dans ce service. Mais tu ne sais pas que peut-être tu es cette génération-là, que Dieu a déjà pointé, que chaque génération, il y aura toujours quelqu'un qui va me servir. Et dans votre génération, c'est toi que Dieu a choisi. Und du denkst vielleicht, ich bin noch so jung und Gott hat mich schon ausgesucht, aber Gott hat vielleicht vorgesehen, dass in jeder deiner Generation ein Diener Gottes ist und du bist halt einer von denen. Il faut aussi dire que chaque jour, il faut bénir ses enfants. Und man muss auch sagen, dass man jeden Tag tu prends tes enfants, tu pries, tu le bénisses par le nom de Jésus-Christ. Alors pour échapper aux malédictions, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de venir vers Jésus-Christ. Und einen Fluch zu beenden, gibt es nur eine Möglichkeit, und zwar zu Jesus Christus zu kommen. On peut vivre dans un milieu maudit. Wir können in einem Milieu leben, das verflucht Comme ist. Daniel et les 3 Hébreux étaient dans un pays maudit. Sie waren in einem verfluchten Land, mais ils étaient sauvés. aber sie waren gerettet. Et ils étaient justes. Sie waren gerecht. C'est parce qu'ils sont venus vers Dieu. Das ist, weil sie zu Gott gekommen sind. Donc, parce que tu ne peux pas changer de famille. Weil du kannst die Familie nicht Même si ändern. ta famille, c'est une famille de sorciers. Selbst wenn in deiner Familie nur Hexen Mais sind. toi, tu peux changer ton environnement. Aber du kannst dein Umfeld ändern. C'est de venir vers Jésus-Christ. Das ist, indem du zu Jesus C'est lui qui kommst. sera votre bouclier. Il va commencer à garder ta maison. Der euch beschützt und euer Haus Jonadab beschützt. n'avait rien de commun avec les hommes de Dieu. Jonadab hatte nichts gemeinsam Mais mit à den cause de Gottes, sa bienfaisance, aber durch seine gute Dieu a Werke reconnu ses œuvres. hat Gott seine Werke anerkannt. Et Dieu bénit ses œuvres. Und Gott segnet diese Werke. Et si tu viens en Jésus-Christ,
Und wenn du zu Jesus Tu Christus protèges ta kommst, maison. beschützt du dein Tu Haus, protèges même les progénitures qui vont venir après. dann beschützt du selbst die Nachfolger, die später kommen. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme l'un des présidents en Afrique qui avait dit à son peuple, après moi c'est la déluge. Au lieu de préparer son peuple, lui il dit non, après moi c'est la déluge. Et il est parti comme ça. Et exactement c'est la déluge pour son pays. Sei nicht wie einer der afrikanischen Präsidenten, der gesagt hat, nach mir kommt Zerstörung, anstatt das Volk darauf vorzubereiten. Quand tu comprends, tu dis Jésus est bien, Wenn du erkennst, dass Jesus gut ist, parle à tes enfants. dann sprichst du deinen Kindern, Comme dit Proverbe, so wie es in Sprüchen montre à steht. l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Zeig dem Kind den Weg, das er folgen Et soll. quand il sera grand, Und wenn er wächst, il n'oubliera pas. wird er es nicht vergessen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous amenons, comme Jésus lui-même a dit, laissez les enfants venir vers moi. Deshalb bringen wir die Kinder auch, wie Jesus Christus gesagt Pour hat, que lasst die Kinder zu mir kommen. Comme on dit quoi? On dit l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Deshalb sagt man auch, die Zukunft einer Generation. Voyez, si vous préparez votre jeunesse spirituellement, Wenn ihr eure Jugend geistlich vous vorbereitet, voyez, même les générations qui vont venir seront protégées à cause que toi, en tant qu'homme ou femme de Dieu, tu as préparé ton temps, tu as laissé les empreintes et des bonnes empreintes de la parole de Dieu. Tu as laissé la puissance de Dieu dans la famille, tu priais pour la famille, tu faisais des paroles, des déclarations, de prières d'autorité, tu détruisais des autels que les autres ont construits et tu as bâti l'autel de Dieu par le nom de Jésus-Christ, et tous ceux qui viennent vont vivre cette bénédiction. Abraham a bâti l'autel de Dieu et nous avons vu Isaac, Jacob, tous ces gens-là sont venus récolter ce que Abraham avait déjà bâti pour Dieu. Alléluia. Bâtissons pour Dieu, pour que les origines, parce que demain c'est nous qui serons les origines, et ils vont bénir Dieu à cause de notre travail que nous avons fait auprès du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom.